Les amis, aujourd'hui, contenu exclusif et ultra inspirationnel pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le VTC ou pour tous les VTC déjà en activité. J'ai une grosse surprise pour vous. Il y a de ça quelques mois, avec mon équipe, nous avons tourné un reportage, un documentaire d'une de nos clientes dans les coulisses de sa vie en tant que VTC dans le transport de personnes, elle et son mari. Et je souhaitais vous partager ce mini documentaire pour que vous puissiez comprendre comment elle a fait pour se développer en activité transport de personnes et les résultats qu'elle a pu obtenir. Vous allez voir, c'est ultra inspirant. Ça a aidé beaucoup de personnes à passer le cap justement et à prendre conscience qu'il y avait des possibilités dans ce métier-là à partir du moment où on était bien accompagné et qu'on avait mis en place les bonnes stratégies. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, installez-vous confortablement, bon visionnage, let's go! Avant VTC Révolution, je pensais pas du tout que ça pouvait se passer comme ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Ça prouve vraiment qu'à partir du moment où on met en place ces stratégies, ça marche en fait. Je m'appelle Farah Hamid, je suis mariée, j'ai 2 enfants en bas âge. Je me suis lancée dans le VTC, ça va bientôt faire 1 an. À la base, moi j'étais pas du tout dans ce domaine, c'était mon mari qui était VTC, sur application principalement. Et ensuite, on a commencé à réfléchir, à se dire que ce serait une bonne idée d'évoluer. Et sans même penser au VTC tout de suite, on avait envie de créer une société, de simplement évoluer dans la vie, essayer de monter un petit peu en grade. Ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant, j'ai commencé à chercher en fait bêtement sur Internet et je suis tombée sur des vidéos YouTube qui parlaient de créer sa société VTC, comment ça pouvait faire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté l'idée, qu'on s'est dit t'es déjà VTC, on connaît déjà le milieu, autant rester là-dedans et se lancer complètement. Le vrai questionnement, c'était est-ce que c'était vraiment rentable? Vu le prix des véhicules, vu l'essence, vu le coût du salariat, je ne connaissais pas encore bien le système des indépendants. Au début, on se disait, mais est-ce que c'est rentable vraiment? Parce qu'on n'avait que les applications comme exemple de rentabilité. Et on hésitait entre ça et d'autres idées de société. Et ensuite, après, en voyant plusieurs vidéos qui expliquaient comment créer sa société de VTC, on s'est dit, bon non, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire derrière. Et au niveau des premiers mois d'activité, c'était donc que mon mari qui a commencé à travailler parce qu'on avait déjà investi dans un premier véhicule. Et d'où la difficulté de se demander ce que ça allait pouvoir donner avec le temps parce qu'en fait, c'était beaucoup d'heures de travail pour beaucoup de petites courses, un minimum de rentabilité. Sauf quand il s'investissait vraiment à travailler le matin, couper l'après-midi, refaire un petit peu le soir. Ça pouvait donner une meilleure vision du business au niveau de la rentabilité, mais au niveau de la vie de famille et du temps, en fait, on avait l'impression qu'il fallait perdre quelque part pour gagner autre part. Et ça faisait partie des difficultés au début. On se disait si c'est pour se lancer et d'avoir ce schéma de vie, c'était pas non plus ce qui était intéressant. Ça faisait partie du lot en fait. Voilà, on avait l'impression de devoir choisir au niveau de la qualité de vie. On avait vraiment l'impression avec ce métier au tout début qu'on pouvait pas tout avoir. Et donc c'était beaucoup d'heures de travail. Il y avait les clients aussi parce que sur application, surtout le soir. Et nous on a travaillé sur Hitch. Et c'était beaucoup de plaintes à chaque fois quand on rentre, du vomi dans les voitures parfois. C'était pas le rêve en fait. C'était pas quelque chose qui nous a donné envie de se projeter. En fait après quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire comme société, à se demander si ça allait vraiment être rentable et tout ça, la société de VTC, mon mari avait plus de doutes que moi. J'avais l'impression qu'on pouvait vraiment faire quelque chose. Moi, j'avais une avance un peu sur mon mari parce que j'avais déjà vu quelques vidéos. C'était c'était Robin au début, en fait, la première personne que j'ai vue, qui avait vraiment confiance dans le métier, qui vendait le VTC comme un métier noble où il y avait de l'avenir et surtout qu'on pouvait apporter de la différence à ce qu'on connaissait aujourd'hui. Donc après, j'ai commencé à montrer un peu à mon mari ce que c'était, les formations et tout ça, un peu réticent au début en se disant tu crois vraiment, tu penses vraiment que c'est vrai, c'est pas encore des gens sur Internet qui vendent des choses. De toute façon, on ne peut jamais avoir une certitude dans les résultats de quelque chose. Mais voilà, après moi j'étais un peu plus confiante. Et comme on voulait vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, créer quelque chose, j'ai décidé de faire confiance à la Bible du VTC. J'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos, regarder le blog, regarder le contenu. Et là, ça donnait de l'espoir.
On va dire que là, il y a l'espoir qui est né, il y a quelque chose qui s'est créé et ça a vraiment été à ce moment-là qu'on s'est dit on va commencer les actions. Donc voilà, la confiance elle a commencé à venir, l'espoir est né, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc j'ai pris la formation VTC Révolution et de là en fait je suis rentrée dans une communauté de VTC où on parlait que de VTC, on parlait que de stratégie, on parlait que de solutions et en fait il n'y avait plus la notion de problème et le côté négatif un peu du métier. Je suis vraiment passée de l'autre côté avec que le côté positif. Ça a mis de l'entrain en fait, ça a mis de l'entrain dans la création de ma société parce que dès qu'on y croit un peu plus, les choses s'accélèrent et ça va plus vite et surtout on a des conseils, on est accompagné. Moi, à mon niveau, j'avais des questions au début, surtout c'était peut-on vraiment avoir une clientèle privée de nos jours alors que les applications prennent le dessus et que c'est plus facile. Et j'ai eu rapidement des réponses. En fait, bien sûr, une clientèle privée, elle existe, elle est là, elle demande juste à avoir des chauffeurs de qualité et c'est ce que j'ai tout fait ensuite pour mettre en place. Ça a été important parce que moi je partais de rien, d'aucune connaissance déjà administrative dans la création de société. Ça a été la première chose vraiment importante dans mon engagement avec BVTC parce que ça m'a tout appris en fait. C'est comme si j'avais été à l'école sauf que c'était condensé en quelques heures en fait. Et la deuxième grosse partie, c'est le développement et le marketing. Pareil, c'est comme si j'avais fait une école de quelques années mais condensée en quelques heures, enfin quelques heures. Quelques jours d'heures. Ce qui se passe, c'est qu'après, le savoir est là. À partir du moment où j'ai rejoint la communauté, au bout de quelques mois, de 3 mois, j'ai commencé à avoir, on va dire, entre guillemets, mes premiers résultats, puisque j'ai eu déjà les premiers accords avec la banque. J'ai eu donc le financement de 2 véhicules complètement avec un prêt d'honneur en suivant les stratégies. En continuant à suivre les stratégies, j'ai commencé à avoir des contacts avec des personnes potentielles pour commencer à faire mon service avec des clients privés. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats motivants. Dès que j'avais une question, j'envoyais un mail. Dans les 24 heures, j'avais une réponse. J'ai eu plusieurs fois au téléphone Robin et Hamza. Parce qu'au début, c'est vrai qu'il y a des interrogations et je sais que j'ai eu des réponses rapidement en fait. Et c'est ce qui a permis de me développer quand même assez rapidement. La communauté au niveau des élites, c'est qu'on a plusieurs personnes qui posent plusieurs questions différentes, des questions à laquelle on n'avait même pas forcément pensé nous avant. Ça permet même d'anticiper des problèmes et des interrogations qu'on va avoir. Le système de communauté, c'est très intéressant. Ça accélère encore plus le processus. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà un premier contact qui est très intéressant. J'ai signé un contrat avec un propriétaire d'appartement de courte durée qui reçoit du monde et qui est apparemment plein à l'année. Comment on va fonctionner le partenariat, c'est qu'il m'inclut dans son message de confirmation de réservation à ses propres clients, donc à des touristes en général qui viennent de l'étranger. À partir de ce moment-là, mon site est mis en avant et les personnes peuvent réserver facilement en fait leur moyen de transport. Et comme c'est en général de l'aéroport, c'est une course très intéressante. C'est vraiment des résultats très, très intéressants pour nous. J'ai commencé à mettre en place les stratégies AdWords. Donc au début, voilà, on patauge un petit peu. J'ai mis pas forcément les bons mots-clés, mais voilà, j'ai appris un peu sur le tas. Mais c'est quand même encourageant parce qu'on voit le téléphone qui n'arrête pas de sonner, on a plein de réservations. Ce qui s'est passé qui était cool dès la mise en place de AdWords, c'est que j'ai eu déjà une grosse réservation, une course inhabituelle pour moi au début qui était habituée plus aux applications. Ça a été un aller dans une ville qui a 1h30 d'ici, qu'on a chiffré 180 €. Parce que la personne au téléphone, elle était pressée et tout ça. Et moi, j'avais pas encore bien mes chiffres en tête, mais bon, j'ai donné mon tarif qu'il a accepté. Et la deuxième chose cool aussi qui est arrivé, c'est qu'on a eu des clients donc étrangers qui cherchaient au début un transport. On s'est mal compris, mais après on a fini par se comprendre. Ils cherchaient un guide touristique, entre guillemets. Ils n'étaient pas très exigeants sur les connaissances touristiques, mais en tout cas ils voulaient une personne, un chauffeur, qui les faisait visiter un peu le sud lyonnais. Et donc on s'est lancé, on a dit bon, on est capable de le faire, on le fait. On a chiffré du coup, à la base c'était 5 heures, on a chiffré 5 heures 600 €. Et ça s'est super bien passé, on a eu un super bon retour, on a même eu un pourboire avec. Donc on s'est dit vraiment là il y a quelque chose à faire et on a confiance en cet avenir en tout cas. Au niveau d'AdWords, j'ai appris tout ça avec VTC Révolution. C'est Hamza qui faisait la partie spécifique à AdWords. Au début, j'ai mis un petit peu ma manière de faire, mais je me suis rendu compte qu'il avait raison parce que d'être trop général sur AdWords, c'est très compliqué à gérer. Et en suivant au fur et à mesure les vidéos, les conseils, j'ai commencé à me spécialiser dans les mots-clés, à apprendre un peu comment ça fonctionnait. Et là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, les appels sont de meilleure qualité. Je m'en sors mieux à ce niveau-là.
Ça envoie directement des réservations sur le site. C'est vraiment pas mal du tout parce que moi, de mon ordinateur, j'ai une vision globale. Le site que j'ai créé, qui m'a été créé par aussi le package avec la formation VTC Révolution. Donc tout ça mis ensemble et mis en place, ça donne un peu des résultats qui nous donnent confiance en l'avenir là. Moi, j'ai suivi encore les stratégies de VTC Révolution. De toute façon, moi, j'ai fait tout de A à Z pratiquement. Je suis une bonne élève, je pense, dans la formation. J'ai mis en place un AFPR avec Pôle emploi. J'ai diffusé une offre sur Pôle emploi. Je suis restée avec Pôle emploi en fait. J'ai diffusé une offre, j'ai reçu pas mal de CV. En plus, au début, on pensait que ça allait être compliqué de trouver quelqu'un qui avait une carte VTC et qui allait bien vouloir travailler pour nous. On s'est dit, une personne qui a une carte VTC, elle va vouloir travailler pour elle-même, c'est logique, mais non. Il y a plein de personnes qui ont leur carte et qui n'ont pas de véhicule. Par exemple, l'un de mes chauffeurs, c'est une personne qui tient à sa situation de salarié. Il s'y retrouve, il est bien dans cette position, c'est ce qu'il recherche, il est VTC et il veut être VTC salarié toute sa vie. Donc c'est cool, j'ai trouvé ce chauffeur, c'était super agréable, il travaille super bien. J'en ai un deuxième un peu plus porté sur son indépendance, mais qui sait que pendant quelques mois, là lui il me dit une année ou deux, va travailler donc avec nous, compte rester avec nous. Donc moi j'ai deux chauffeurs là que j'ai recrutés et avec qui tout se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Ils font leurs chiffres. Ils sont à l'écoute, ils répondent à chaque fois présents quand on les envoie sur les courses et tout ça. On n'a pas rencontré vraiment de problème pour le moment avec le recrutement. Ça se passe super bien. Depuis VTC Révolution, vraiment le gros changement qui est notable pour nous, qui avons une famille et 2 enfants quand même en bas âge, c'est la présence de mon mari dans le domicile en fait. Sur application, il était beaucoup plus à l'extérieur pour une rentabilité correcte. Mais maintenant, la rentabilité elle a augmenté et en plus, il est plus à la maison. Donc c'est vraiment le gros changement, vraiment le nombre d'heures travaillées. Un deuxième changement notable, c'est au niveau de la rentabilité, puisqu'on choisit nos propres prix, on ne donne plus de commission aux applications. Du coup, voilà, tout ça mis bout à bout, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler, de faire des meilleures courses à des meilleurs tarifs, on sent qu'on est mieux payé, surtout mon mari parce que c'est lui qui est sur le terrain. Il a moins l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre, il a conscience qu'il travaille pour lui-même. Là, nous, on a atteint une partie de nos objectifs. Vraiment la partie qui était les 6 premiers mois à partir du lancement de l'activité. C'est-à-dire avoir plusieurs chauffeurs et plusieurs véhicules et développer la clientèle privée. On n'est pas arrivé à la fin de nos objectifs parce que je pense qu'il va y en avoir à chaque fois qui se rajoutent. Mais pour ce qu'on projetait au début, à la création et au début du lancement de l'activité, on a atteint nos objectifs là. Au niveau de la communauté, VTC Révolution a réussi à rassembler. C'est que du bénéfice en fait, parce qu'en fait, on se nourrit un peu de l'expérience des autres. Eux se nourrissent de la nôtre. Et ce qui fait qu'en fait, tout ça mis bout à bout, ça nous permet d'avancer encore plus rapidement et on se sent vraiment entouré. On sent qu'on n'est pas seul, qu'on a plusieurs personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes projets et on voit des réussites. Donc en voyant des réussites, en fait, ça rend la chose réelle, concrétisable, ça rend la chose possible. On peut se rencontrer dans des immersions. Au niveau là, l'échange humain est incroyable. On sent qu'on évolue rapidement à ce moment-là. Si vraiment j'avais une personne qui est dans le VTC de près ou de loin, qui hésite et qui veut se lancer, je lui dirais sans hésiter de se rapprocher de la formation VTC Révolution parce qu'en fait, on a tout à gagner. On gagne du temps, on gagne en connaissance, on gagne en évolution, on est entouré, on est écouté, on a vraiment tout pour construire quelque chose rapidement. Je pense que c'est important. On pourrait mettre en place les choses, mais ça prendrait énormément de temps. Avec VTC Révolution, les choses sont beaucoup plus rapides parce qu'on a les informations à portée de main et on a de l'aide dès qu'on en a besoin quand on sollicite. Là maintenant, moi je me sens bien. Moi je me sens bien à partir du moment où je pense que tout le monde peut se sentir bien une fois qu'on a mis des objectifs, qu'on a visé des objectifs et qu'on les atteint. On a cette satisfaction qui nous prend là comme ça. Et là, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Je ressens aujourd'hui que j'ai atteint une étape dans ma vie. Je suis passée à un niveau, on peut dire, entre guillemets, supérieur, mais vraiment dans le milieu professionnel de ma vie. Donc en fait, tout ça, ça fait se sentir bien, surtout après avec une vision d'avenir. Puisque j'ai des enfants, moi, personnellement. Avant, je ne me posais pas trop de questions, je vivais plus au jour le jour. Parce que peut-être quelque part, inconsciemment, j'avais peur de l'avenir. Et maintenant, l'avenir, je le vois d'un meilleur œil. Il est embelli à mes yeux. J'ai l'impression de pouvoir offrir une meilleure expérience à mes enfants. C'est-à-dire, ils vont voir maintenant des parents qui ont essayé des choses, qui ont accompli des choses. Et je serai un support, ce que moi, j'ai pas eu. En fait, je vais pouvoir l'être pour eux. C'est-à-dire être entrepreneur
et leur donner une autre vision de la vie qui existe parallèle à être salarié comme j'ai pu l'être dans le passé. Au niveau le top du top, moi je veux déjà mon van parce que j'ai ma vision de la société qui a déjà son van. Là on a 3 véhicules, c'est cool, mais voilà, il manque dans la photo rajouter le van là comme ça qui est à l'intérieur un petit peu comme ça en salon. Et dans les prochains mois, c'est ce que je vais mettre en place en essayant encore plus de développer la clientèle privée et arriver à un taux de 100% de clientèle privée. Plus du tout travailler sur les applications parce que c'est ce qu'on vise, c'est le prochain objectif, 100% de clientèle privée avec des visites, voilà, avec le van, on va se développer avec les touristes, les visites viticoles comme là on a eu notre première expérience, ça donne cette envie-là là, pour l'avenir. Donc au niveau des prochains mois, c'est ça, rajouter un van là, pour ma part, peut-être un véhicule et 100% de clientèle privée. Et voilà, nous revoici ensemble. Comme vous avez pu le voir, c'était une immersion, je l'espère et j'en suis persuadé, qui vous a vraiment inspiré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si Farah et son mari ont réussi à obtenir ces résultats-là, ça n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, ça n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance, c'est tout simplement parce qu'ils ont suivi la bonne méthode. Et si Farah a réussi à réussir, n'oubliez jamais une chose, c'est que vous aussi, vous pouvez réussir. Il n'y a simplement qu'une petite chose qui va vous séparer de la réussite, ça va être le passage à l'action. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action pour changer de vie? Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action pour réussir votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action pour être enfin épanoui, enfin que les personnes reconnaissent la valeur de votre travail?